Salut les gars, donc je vais vous présenter un unboxing truite de la saison 2020. Donc cet unboxing il va se composer de deux parties. La première partie, ça sera une partie pêche de la truite au leurre. Et la deuxième partie, ça sera une partie truite à la mouche. Voilà, donc cette année je vais découvrir la pêche à la mouche. Voilà, donc je vais vous présenter du matériel mouche que je viens d'acquérir pour la saison 2020. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc mon matériel pour la saison 2020 pour la pêche en grande rivière et moyenne rivière. Donc là, je pêchais pas du tout en grande rivière parce que dans ma région, il n'y a pas forcément de grande rivière, mais je vais partir un peu plus loin, quitter la Côte d'Or et puis partir dans le Jura pour pêcher dans des grandes rivières. Voilà. Je vais vous présenter donc ma nouvelle canne. Donc la marque c'est Sicolure, donc c'est une marque que je vous ai déjà présentée il y a quelques temps. Donc c'est une canne qui est adaptée pour la pêche en grande rivière. Elle est un peu plus grande, d'habitude je pêche avec des cannes de 1,80 m. Là c'est une canne qui fait presque 2 mètres. Donc cette canne c'est la canne Héritage. Donc c'est une superbe canne qui a une action médium fast. Donc elle a une puissance de 2,12 grammes, donc adaptée pour les poissons nageurs de 60, 70, 80 mm. Voilà, donc comme j'essaie de pêcher des grosses truites cette saison. Elle a un poids de 102 grammes, donc relativement légère. Et puis elle a une longueur de 1,98 m. Voilà, donc c'est un peu plus grand. Comme ça, quand on a des grandes rivières, il faut aller chercher un peu plus loin. Avec la canne haute, on pourra combattre de beaux poissons. Donc ça, c'est la canne Héritage de chez Sicolure. Donc c'est une superbe canne, hein, le logo Sicolure, voilà. En liège, super beau. Voilà, donc c'est des cannes uniques, hein, il n'y en a pas 50 000 en France. Hein. C'est une nouveauté 2020, voilà, donc Baptiste de chez Sicolure a mis 1 an pour la concevoir. Donc, très très belle canne, voilà, je vous la présente. Elle a une particularité, elle a un anneau double, donc je ne sais pas si on verra. Donc elle a un anneau double, voilà. J'ai donc aussi acheté une épuisette, donc c'est une épuisette Sicolure. L'ancienne épuisette avait rendu l'âme malheureusement dans les barbelés. Donc caoutchouc, My Caoutchouc, donc spéciale protection du mucus du poisson. Donc c'est une épuisette que j'ai achetée pour Noël, voilà, donc je vous montre. Très très beau produit, magnifique, voilà, avec une accroche derrière. Voilà, donc super beau produit. Donc ça c'est une nouveauté aussi 2020. Donc j'ai pris aussi donc les micros agrafes de chez Sicolure. Donc c'est des agrafes qui sont toutes petites. C'est des 4.0, résistance 4 kg, ça suffit largement pour les truites, hein, donc il n'y a pas de souci. L'avantage de ces agrafes, c'est qu'elles sont tellement petites et tellement fines, mais résistantes, qu'elles brident en aucun cas la nage des leurres. Donc quand on a un poisson nageur, on met une petite agrafe comme ça, le poisson nageur ne voit même pas la différence, même si c'est un poisson nageur de 2-3 grammes, il va avoir une nage parfaite. Donc là je vais vous présenter donc des leurres, des nouveautés 2020, c'est que des nouveautés 2020 qui sont sorties cette année. Donc chez Gunky, il y a le Gamera 54 SHW. Voilà. Donc ce Gamera, il a une particularité. Il fait 54 mm pour 4,5 grammes. Il a une nage de 0,5 m à 1 m. Et ça veut dire quoi SHW? Ça veut dire super heavyweight. Donc ça veut dire que c'est un coulant rapide. Il va aller très vite en profondeur. Il résiste au courant. Donc c'est un très bon leurre. À moins de 10 €, franchement, ça vaut le coup pour un jeune qui veut commencer la pêche. Pour pas se ruiner. Donc voilà, c'est un super leurre. Nouveauté 2020. Là, je vais vous présenter les nouveautés de chez Sakura. Donc vous avez le Flat Minnow Heavyweight. Donc c'est le Foxy Flat Minnow. Donc c'est une nouveauté Sakura 2020. C'est un leurre qui fait 50 mm pour 6 grammes, donc très très lourd. Il va partir très vite en profondeur. Il est coulant et il nage avec une profondeur au maximum de 1,20 m. On va le laisser couler. Il va résister, donc très belle couleur. Moi je prends toujours des couleurs naturelles pour la truite, c'est peut-être mon défaut, mais bon, c'est comme ça. Deuxième nouveauté de chez Sakura pour la saison 2020, c'est le Shopsy Minnow. Donc c'est un 50 mm suspending. Donc c'est un leurre qui va rester entre deux eaux. Toujours couleur naturelle, Fario, réel Fario, j'adore cette couleur. Donc ce leurre, il fait 50 mm pour 4,5 grammes. Il est suspending, ça veut dire qu'il va rester entre deux eaux. Et donc c'est un leurre qu'on va animer par des twitch et faire des pauses. Troisième nouveauté de chez Sakura, donc c'est le SCB Micro Diver. Donc c'est un leurre flottant, c'est un crank à grande bavette. Donc il est flottant, il fait 39 mm pour 4,4 grammes. Donc c'est la couleur perche, j'adore cette couleur aussi. Et donc c'est un leurre qui va être flottant et quand on va l'animer, il va partir en profondeur très rapidement. Profondeur de nage 1,5 m, donc ça va être très bien pour les fosses. On fait des pauses, il va remonter doucement en surface. Donc encore une nouveauté chez Sakura, c'est le Foxy Minnow
Heavyweight Area. Donc voilà, c'est des couleurs pour pêcher en area. Donc l'area, ça se développe en France. Donc c'est une couleur voilà, qui est faite pour le début de saison. Pour la pêche de l'arc-en-ciel, ça va très bien en début de saison. Voilà, donc c'est des leurres qui sont en hameçon simple sans ardillon d'usine. Donc c'est très bien. Ça, c'est une bonne idée. Voilà, donc c'est un leurre qui fait 50 mm, 4,2 grammes, qui est coulant et qui a une nage de 1 mètre. Donc je vous présente le petit frère aussi. Voilà, donc ça c'est toujours le Fuxi Minnow Heavyweight Area. Donc 40 mm pour 2,4 grammes. Il est coulant, profondeur de nage 0,8 m. Voilà, utilisé quand il y a de l'arc-en-ciel. Moi j'ai des petites rivières où je sais qu'il y a de l'arc-en-ciel. En début de saison, je vais l'utiliser. Voilà. Donc ça c'est les 5 nouveautés Sakura. Ils ont fait vraiment de belles nouveautés cette année. Donc là je vais vous présenter 4 nouveautés de chez Ilex. Donc en fait il y en a 3 mais j'ai 2 modèles du même. C'est donc les nouveautés Ilex. Voilà, je vous le présente. Donc c'est le flat tricorol mais en 45 sinking, 45 mm coulant. Alors moi j'utilisais beaucoup le 53. J'avais énormément de décrochés dans les petites rivières parce que les perches et les truites, quand elles attaquent, elles rebondissaient sur l'arrière du leurre. Donc j'avais beaucoup de décrochés. J'attendais ce leurre avec beaucoup d'impatience. Donc j'en suis super content. Très belle couleur, ma couleur préférée, la couleur truitelle. Donc celui-là, flat tricorol 45S sinking coulant. Il fait 45 mm pour 3,7 grammes. Et donc profondeur de pêche 0,5 1 mètre. Voilà, donc très bon petit leurre. Je vais enlever les tripes, mettre des simples parce que moi je pêche qu'en simple sur la truite. Voilà, donc très belle couleur et super produit. Voilà, ça je vais faire de la truite avec dans mes petites rivières. Superbe. La deuxième nouveauté de chez Ilex en truite cette année, c'est le Tricorol Ryoshin 53 S Heavyweight. Voilà, je vous le présente. Couleur Véron magnifique, j'adore cette couleur. J'ai fait pas mal de truites avec cette couleur l'année dernière sur d'autres modèles. Donc le Tricorol, il est connu depuis très longtemps, mais il sort tous les ans des nouveaux modèles. Donc celui-là, il fait 53 mm, 4,5 grammes, 0,5 1 mètre. Donc très beau produit. À flanc plat, comme ça, il va bien nager dans les courants, donc pas de souci. Dans les veines d'eau, il marche très bien. Donc là, j'ai pris le grand frère en 2 modèles. Voilà, je vous montre. Donc c'est le Ryoshin Tricorol Ryoshin 63 S Heavyweight HW. Donc ce modèle, il fait 63 mm, poids 7 grammes et donc il nage entre 0,7 et 1 mètre. Voilà, donc si on le laisse couler, il va couler rapidement. Pareil, flanc plat. Donc couleur Véron. Et là, c'est la couleur truite de mer, citroute. Une très belle couleur. C'est dommage, ils l'ont pas sorti en truitelle. S'ils m'entendent, j'aimerais bien qu'ils le sortent en truitelle parce qu'il va cartonner en couleur truitelle. Après chez Duo, donc j'ai pas pris de Ryuki, Duo Ryuki parce que c'était pas une nouveauté. Bon, j'en ai plein. C'est la nouveauté donc 2020 de chez Duo. Il va faire du bruit. C'est le Rosante Shad, le Realis Rosante Shad. Donc il était en plus grosse taille, mais moi comme je pêche dans des petites et moyennes rivières, c'est la taille 57 MR. Donc c'est un très beau leurre. Donc pareil, une balette assez grande qui va couler assez rapidement en profondeur. Donc il est suspending. Il va rester entre 2 eaux. Donc c'est un leurre qui fait 57 mm pour 4,8 grammes. Et il nage entre 1,50 m et 2 mètres. Donc pour aller chercher dans les fosses. Derrière un courant fort, il y a une fosse qui s'est formée. Où le courant est un peu moins fort, où les truites sont postées à l'attente de la nourriture. Donc ça va être un super leurre. Et puis la couleur, elle est magnifique. Voilà. Donc nouveauté 2020 de chez Duo. Et je vous présente donc les 2 dernières nouveautés de chez Smith. Donc Smith, c'est une marque qui est très connue, qui a fait le décontact. Donc là, vous avez une nouveauté 2020 aussi. Donc c'est ce qu'on appelle le F-Select 51. Donc ça, c'est un flottant. C'est un leurre flottant. Donc que j'utiliserai surtout en fin de saison, puis milieu de saison s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc très bon petit leurre. Assez fin. Donc pour les petites truites, ça va très bien marcher. Donc c'est un leurre qui est flottant. Donc c'est un leurre qui fait 51 mm pour 2,6 grammes. Il est slow floating, ça veut dire que c'est un flottant lent. Et donc c'est un super beau leurre, couleur numéro 08. Donc ça c'est nouveauté 2020 de chez Smith. Et donc là j'ai pris le grand frère, donc ça c'est la nouveauté aussi 2020 de chez Smith. C'est le grand frère, donc c'est le F-Select en 64 mm. Donc c'est un leurre qui fait 64 mm pour 4,5 grammes, couleur toujours 08. Très belle couleur. Donc voilà, leurre flottant à utiliser quand il y a peu d'eau, ramener rapidement ou lentement, voilà, ça dépend des actions. Donc très beau petit leurre. Donc là je vous ai présenté toutes mes nouveautés 2020.
pour la pêche de la truite au leurre, donc ma nouvelle canne qui est une nouvelle canne pour pêcher dans les grandes rivières et mes nouveaux poissons nageurs. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aidera à choisir. Je vous ai présenté de l'entrée de gamme, moyenne gamme et haut de gamme pour que tout le monde puisse découvrir les nouveautés 2020. Et bien entendu, je ne pouvais pas présenter les nouvelles cuillères de mon pote Jeff de Truite Dundee. Voilà, donc cette année, je vais me remettre à la cuillère à la truite. J'ai fait la fin de saison, j'ai fait pas mal de perches à la cuillère. Et donc là, je vais vous présenter la TMTF. Donc ça, c'est ma cuillère spéciale Telle Mère Telle Fiche que Jeff m'avait préparée pour la saison précédente. Voilà, donc ça, c'est une nouveauté 2020 que j'ai pas encore utilisée. Voilà, donc cuillère numéro 2, palette française, avec le logo de ma chaîne, TMTF. Voilà, donc beaucoup d'espoir sur cette cuillère, j'adore la couleur, merci Jeff. Donc je voulais vous présenter aussi la Mon Coco. Donc la Mon Coco, c'est une cuillère qu'il avait conçue en fin de saison 2019, voilà, que j'ai pas du tout utilisée dans une précédente commande. Donc c'est toujours une cuillère numéro 2, palette française avec une petite mouche, ça c'est de la tuerie, franchement c'est magnifique. Il y avait aussi la Natural Minnow, voilà, donc pareil, cuillère numéro 2 avec un teaser ici en mouche, très très belle petite cuillère. C'était les derniers modèles qu'il a réalisés donc en fin 2019 et début 2020. Donc là voilà, je vous présente aussi donc la dernière cuillère. J'en ai d'autres mais je ne vais pas toutes vous les présenter, vous les verrez dans la saison. Donc ça c'est la BW Fly. Voilà, cuillère à palette IL. Donc la palette IL c'est la palette Panthère Martin comme ça. Donc ça sur les perches en milieu d'été là, ça va faire une tuerie, un carton. Et sur la truite aussi. Voilà. Donc la deuxième partie de la vidéo, ça sera un unboxing pêche à la mouche. Voilà, donc je vais découvrir la pêche à la mouche cette année. J'avais pêché il y a 2 ans avec mon pote Philippe. Et cette année, j'avais pas du tout pêché. Et donc l'année prochaine, donc la saison 2020, je vais m'y mettre sérieusement. Voilà, donc j'ai 2 youtubeurs que je suis. C'est Dylan, il se reconnaîtra, Dylan Pêche. Et Carmaillac aussi, qui ont 2 chaînes YouTube carnassier, truite surtout, un peu brochet. Et puis surtout pêche à la mouche. Et je les suis depuis peut-être 2 ans. J'adore ce qu'ils font. Donc ils m'ont donné envie de pêcher à la mouche. Voilà, donc je les remercie. Merci les gars. Donc je vous présente la canne. Donc c'est une canne, c'est la Highland. Voilà, donc ça c'est une canne que j'ai achetée d'occasion. C'est un pote Pascal là qui m'avait donné un bon tuyau. Donc c'est une canne française. Donc c'est vraiment une très jolie canne que j'ai pas payé cher, moins de 100 €. Voilà, je voulais pas mettre 300-400 € dans une canne. Hein, je suis débute. Hein. Donc c'est un gars qui l'avait acheté il y a longtemps. Il pêchait plus avec. On s'est contacté et voilà. Donc il m'a proposé cette canne. C'est un très très beau modèle en 3 brins. En plus c'est fabriqué en France, donc je vous présente, c'est très très joli, je trouve que c'est un beau produit. Voilà, je vous montre ça. Donc c'est une canne qui s'appelle la Highland, made in France, graphique, elle fait 85 grammes, donc elle est super légère. Et je vais utiliser de la soie de 5 dessus, c'est une 9 pieds, voilà. Donc je suis vraiment débutant dans cette pêche, donc on va découvrir. Soyez indulgents pour les futures vidéos qui arriveront, mais bon. Il faut toujours se remettre en cause à la pêche. Découvrir des nouvelles techniques, c'est ça qui fait le charme de cette passion. Avec, je me suis acheté un petit moulinet, donc un JMC Eclipse 68. Donc Eclipse 68. Voilà, donc je vous le montre dans une petite, voilà, petit moulinet. Moi je suis gaucher, donc il va être monté comme ça. Voilà, donc c'est un beau produit, hein. J'ai pas acheté un moulinet hors de prix non plus, c'était une promo, 50%. J'ai payé moins de 50 €, donc voilà. Je me suis pas ruiné, mais c'est un moulinet quand même de qualité. Après, donc j'ai acheté une soie. Donc j'ai acheté une soie Orvis, c'est la Clearwater, voilà, en 5, en taille numéro 5, voilà. Donc voilà, j'ai été conseillé par un vendeur, il m'a dit que c'était une bonne soie. Pareil, j'ai payé ça 50% moins cher, donc pour débuter, ça sera très bien. Après, une petite boîte pour mettre les mouches, bien entendu. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Voilà, c'est une petite boîte Meyo. Voilà, petite boîte pour mettre des mouches là. Je pense que j'en ai pour toute une vie à mettre en mouche. Voilà. Et donc là, 2 petites boîtes. Vous vous inquiétez pas, je fume pas, hein, je fais pas de pub. C'est un élève à moi, très sympa. Il sait que je suis passionné de pêche. Il m'a offert ces boîtes qu'il avait fait avec son grand frère, donc il s'appelle Charles, il se reconnaîtra. Donc voilà, ça c'est des mouches que cet élève a conçues et qui m'a offert très gentiment, donc je te remercie, très sympa de ta part. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça vaut, on verra bien, hein. On va découvrir. Donc la première boîte et la deuxième boîte, voilà, alors ça plutôt, il y a des belles choses dedans.
Donc je connais pas trop, mais on verra bien. Donc ça c'est donc des mouches qu'il a faites. Il y a des nymphes, des mouches. Voilà, donc merci beaucoup Charles, très sympa. Mes premières truites seront faites et poissons avec des mouches fabriquées par mon élève. Voilà. Donc j'espère que cette présentation pour la mouche vous aura plu. Donc je vous ai présenté le carnassier, donc la truite au leurre, et puis donc la deuxième partie, la mouche, découverte de cette nouvelle pêche. Voilà, donc j'espère que ces vidéos vous a plu et que vous ferez plein de poissons en 2020. Allez, ciao les gars, et puis bonne préparation d'ouverture et une super saison 2020 à tous. Bye, ciao. Donc là je viens de finir ma vidéo, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous l'avez peut-être déjà vue, mais voilà ce que je viens de trouver par terre. Tac. Voilà. Voilà ce que les gens laissent au bord de l'eau. Donc là, j'ai eu le droit de faire une belle vidéo sympa. Donc là je vais remercier Mère Nature, je vais ramasser les déchets qu'il y a ici. Allez, ciao les gars, à plus.